Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette petite série de vidéos que j'ai créée où je vous donne un conseil par jour utile en immobilier. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? Quelle est la meilleure durée pour emprunter? Est-ce que c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans? Alors je dirais il y a deux points de vue. Si tu veux faire un coup comme ça, acheter un appartement comme ça et que tu prends sur 10 ans ou 15 ans, tu vas peut-être acheter un appartement à 60 000 euros qui te rapporte 500 euros de loyer. Et du coup, sur 12 ans, tu vas peut-être payer 500 euros de crédit. Du coup, ton loyer va payer ton crédit, tu fais un coup, ok, nickel. Mais comme moi, le but de mes vidéos, c'est de t'apprendre à devenir rentier et de répéter l'opération jusqu'à temps que tu arrives à quitter ton salariat et du coup devenir indépendant et libre financièrement, c'est absolument pas la durée que je te recommande. Pour moi, il faut que tu prennes le plus long possible, c'est-à-dire sur 25 ans. Pourquoi? Je t'explique. Parce qu'en prenant sur 25 ans l'appartement que tu as acheté 60 000 euros et qui te rapporte 500 euros de loyer, là, il va toujours te rapporter 500 euros de loyer, mais tu paieras peut-être, il faudrait que je regarde sur le simulateur, tu paieras environ 250 euros par mois. Du coup, il va te rester 250 euros de bénéfice, de cash flow. Et le fait de prendre sur 25 ans, c'est ce qui va te permettre de recommencer l'opération plusieurs fois. Et comment tu vas devenir rentier et libre financièrement? C'est en recommençant cette opération plusieurs fois où à chaque fois il te reste 250, 240, 270, 210. Et ben quand tu vas faire 4, 5, 6, 7 coups comme ça et que tu verras qu'à chaque fois il te reste 200, 250, on arrive déjà à 1500, 1400, 1500 euros de bénéfice mensuel. Donc déjà tu as quasiment remplacé ton salaire, le salaire moyen français. En plus de ça, en prenant sur le plus long possible, t'es pas bloqué au niveau de la banque. Parce que du coup, la banque, elle va dire que tu sais bien investir. Elle va regarder que tu as 500 euros de loyer, que tu payes 250 euros de crédit. Elle va se dire, bon, bah, lui, il sait investir, puisque avec le bénéfice qui lui reste, il paye les charges, la taxe foncière, les impôts, et puis il lui reste encore un petit bénéfice. Alors que quand tu prends sur court, tu payes 500 euros de crédit pour 500 euros de loyer, tu vas être bloqué. Quand tu vas vouloir refaire un deuxième investissement, la banque, elle va te dire, écoute, Coco, tu sais pas investir. T'as pris 500 euros, tu payes 500 euros, t'as 500 euros de loyer. Tu payes comment la taxe foncière? Tu payes comment les charges de copropriété et tu payes comment la CSG, la RDS, la partie imposable sur tes revenus fonciers. Donc elle va calculer et elle va te faire un abattement et elle va considérer que tu es à 150 ou 200 euros de ta poche. Du coup, tout de suite, tu vas baisser ta capacité d'endettement. Tu vas baisser ta capacité d'emprunt et là, c'est le meilleur moyen de se faire bloquer par la banque. Et tu sais pas investir, donc maintenant t'as pas de bénéfice, je peux pas te reprêter, tu vois. Donc je te conseille de prendre vraiment sur la plus longue période possible si tu veux devenir rentier, si tu veux devenir libre financièrement, c'est ce qui permettra de répéter l'opération. Alors tu vas te dire ouais, mais ça me revient plus cher en prenant sur 25 ans. Alors c'est vrai que ça te revient plus cher, mais je t'explique. De une, les taux aujourd'hui sont tellement bas que la différence de taux entre 15 ans et 25 ans, donc actuellement c'est à peu près 1,20 et 1,70, les 0,50 de différence de taux, c'est pas ça qui va chercher super loin. De deux, ces intérêts-là, toi, tu vas les ramener en charge sur tes revenus fonciers. Donc, du coup, tu vas les défiscaliser. De trois, c'est pas toi qui les paye. C'est ton locataire qui te les paye. Donc, ça sert à rien de stresser ou de dire que ça va te revenir plus cher. Effectivement, ça revient plus cher, mais au final, c'est pas toi qui les paye. Ça revient plus cher, mais ça te laisse plus de bénéfices chaque mois. Ce qui va te permettre de répéter l'opération. Il faut absolument pas oublier ça. Donc voilà mon conseil, prenez la plus longue période possible, idéalement 25 ans. Parce que vraiment de 25, il y en a qui prennent sur 30 ans, il y en a qui font le financement sur 30 ans, mais je conseille pas 30 ans parce que vraiment c'est de 25 à 30, c'est vraiment que des intérêts, il y a pas de capital qui baisse. On rembourse pas de capital, tu vois. Donc, idéalement sur 25 ans, ça te permettra de répéter l'opération et tu seras pas bloqué devant la banque. Alors, arrivé un moment, tu seras quand même bloqué. Tu seras quand même bloqué parce que la banque va te suivre 5 fois, 6 fois, peut-être 7 fois sur ce type d'opération. Mais à un moment, tu seras bloqué. Mais arrivé à ce moment-là, c'est pas grave, je te ferai une autre vidéo, j'ai des solutions pour toi. Comment te régénérer de la trésorerie. J'ai des solutions pour débloquer, passer au niveau supérieur. C'est comme dans le jeu là, hop, débloqué, on est passé au niveau 2. Mais on va y aller piano, tout doucement, on a déjà fait ça. Et voilà, dans une prochaine vidéo, je te dirai moi les 5 choses que je fais avant d'acheter un bien.
Je vais parler aussi de fiscalité. Je parlerai aussi de comment ne pas payer d'impôts pendant 10 ans sur tes revenus locatifs. Et voilà, je continue cette petite vidéo, ce petit format de vidéo que je trouve bien. Un conseil par jour est utile en immobilier. C'est un petit truc détente, que t'écoutes dans ton train quand tu vas au taf, que t'écoutes dans ta voiture. C'est un petit truc vite fait, c'est des vidéos qui vont droit au but. Bon, par contre, ici, c'est Paris. C'est des vidéos qui vont droit au but, qui sont claires et précises, où t'es pas obligé de, voilà, ça dure pas 22 minutes, où je t'emmène pendant 25 minutes pour te donner un conseil, t'attends à quel moment dans la vidéo il va être là. Je critique personne. Je dis juste que j'ai monté ce petit format de vidéo, un conseil par jour utile en immobilier, un truc simple et précis, où voilà. Donc, rappelle-toi de ça, je te conseille de prendre sur le plus long possible. Aussi pourquoi? Parce que je te mets ma main à couper, que tu ne garderas jamais ce bien 25 ans. Tous les investisseurs, au bout d'un moment, on est obligé d'arbitrer. D'accord? Ça m'est arrivé, c'est arrivé à mes potes qui l'ont fait, aux gens que je connais qui ont investi. Au bout d'un moment, tu es obligé d'arbitrer. Tu prends un bien sur 25 ans, crois-moi, tu le garderas pas 25 ans. Un investisseur, en général, il garde un bien 7 ans, 8 ans. En général. Au bout d'un moment, tu verras que même toi, tu seras obligé d'arbitrer. Tu vendras parce que ta ville aura pris de la plus-value, ça vaudra beaucoup plus cher, tu auras besoin de ce bénéfice-là pour refaire un autre projet, tu verras que fiscalement, tu as moins de charges à enlever, donc il serait peut-être le temps de le vendre. Au bout d'un moment, tu le vendras. Donc, n'aie pas peur de prendre sur 25 ans, c'est ce qui te permettra de recommencer et recommencer. D'accord? Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Un conseil par jour utile en IMO. J'espère que ça te plaît. Donne-moi de la force, partage, like, parle-en autour de toi. Je donnerai un conseil comme ça par jour. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour moi. Posez-moi des questions en commentaire. Posez-moi de quoi vous voulez que je parle, quel conseil vous voulez, dans quelle situation vous êtes actuellement, vous êtes bloqué. Posez-moi des questions en commentaire. Je vous réponds par une petite vidéo comme ça, speed, 3-4 minutes, un truc détente qui s'écoute bien. Je vous dis à très bientôt. Bons investissements. Ciao!